Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Dieu est bon, combien il est bon. Je le louerai toujours. Même si le diable vient avec de mauvaises pensées, même si le diable amène des problèmes dans la vie, moi je le louerai toujours. À lui soit l'honneur, la gloire et la louange à jamais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais profiter pendant que nous sommes debout. Je profite directement de prendre une portion de l'Écriture. Nous allons prendre l'Écriture dans Matthieu au chapitre 16. Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la technique que nous projetons. Merci. Donc, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen, amen. On va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci Père éternel encore pour la lecture de cette parole. Seigneur Jésus, oh Dieu bien-aimé, parlez-nous Seigneur mon Dieu, écarte-moi du chemin Seigneur Jésus. Aide-moi Père éternel, oh Dieu bien-aimé, à m'approcher plus près de toi et que chaque personne ici se sente concernée Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, façonne-nous Seigneur et amène-nous à la nouvelle naissance Seigneur Jésus. Nous te le demandons ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous pensons aussi Seigneur à ceux qui vont nous suivre en ligne Seigneur Jésus, qu'ils soient aussi bénis de ta part au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons bien. Nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Amen, amen. Ça fait plaisir toujours de se retrouver dans la maison de l'Éternel, car le diable amène toujours un peu des imprévus à gauche-droite pour que nous ne puissions pas être là. Mais Dieu, par sa grâce, il nous fait plaisir que nous puissions toujours être dans sa maison. Amen, amen. C'est pourquoi nous le rendons toujours la gloire. Amen. Alors, nous allons continuer notre sujet après la lecture de cette parole sur rendons Dieu visible pour le faire sortir de l'histoire. Aujourd'hui, ça sera la 3e partie. C'est un enseignement. Donc, nous connaissons la différence entre une prédication simple et un enseignement. Le frère Branham dit, la prédication attire, amène les âmes, et l'enseignement fait asseoir pour que nous puissions grandir spirituellement, savoir comment vivre, comment se comporter, comment devenir des meilleurs chrétiens, comment ressembler à Christ. C'est par rapport à ces enseignements. Amen, amen. Amen. Alors, nous avons parlé de la famille, nous avons parlé de l'Église et nous sommes en train de parler de l'Église. Amen. Aujourd'hui, nous allons un peu voir les membres. Amen. Parler un peu par rapport aux membres. Alors, juste un rappel par rapport à ce que nous avons vu la fois passée. Nous avons parlé de l'Église. Nous avons parlé de l'Église locale, qui est le bâtiment, l'édifice, où il y a un pasteur et où il y a les membres. Et dans l'Église locale, c'est le pasteur qui est le chef. Amen, amen. Amen. Et dans l'Église corps du Christ, nous avons dit que l'Église corps du Christ, ce sont des individus qui sont appelés à sortir du monde pour entrer en Christ.
et comment on entre. On n'adhère pas dans cette église, mais on est dans cette église. Donc, c'est par la nouvelle naissance que l'on entre dans cette église. Et le pasteur et les fidèles, tous ont un seul chef qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand le pasteur est aussi membre du corps de Christ, nous allons voir alors que le pasteur, même s'il est le chef de l'église locale, mais sa souveraineté ou sa chefferie, c'est par rapport à son chef suprême qui est aussi le Saint-Esprit. Amen, amen. Donc, chaque personne, pour ce faire, chaque personne c'est une obligation, chaque personne doit avoir une église locale. Et nous avons parlé de cela. Il faut savoir faire le choix d'une église. Nous avons développé cela la fois passée, que les choix de l'église, ça s'est fait par la prière. Et nous avons dit pourquoi. C'est parce que dans des églises, il y a des esprits. C'est pour ça qu'il faut prier. Et le frère Branham nous a montré que quand tu vas aller communier dans une église, avant que tu fasses vraiment le choix que ce soit ton église, tu dois avoir le temps d'observer cette église. Et en observant l'église, on observe surtout le pasteur. Donc, c'est un peu pour un rappel de ce que nous avons vu la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans le même ordre d'idées. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prendre dans le discernement de l'esprit. Que dit le frère Branham? Un prophète du Nouveau Testament, c'est un prédicateur. Il nous montre ici qu'en fait, dans le Nouveau Testament, quand on parle de pasteur, c'est un prédicateur parce qu'il parle de la parole, de la part de la parole de Dieu. Nous savons tous cela. N'importe quel ministre qui est prédicateur est un prophète. Un prophète du Nouveau Testament, s'il prophétise ou prêchait, parce que prêcher, en fait, c'est prophétiser. C'est dans ce sens-là que le frère Branham est en train de nous parler. S'il prophétise ou prêche, non pour s'édifier lui-même, c'est faire un grand nom, ou pour édifier son organisation, bien qu'il devait être dans une organisation. Ici, ce qu'on appelle organisation, en fait, c'est le bâtiment, le nom de l'église. Comme ici, c'est le tabernacle des Ardennes. Tu vas aller, les autres, ils s'appellent Malachie 4. Les autres vont s'appeler Luc 17. Les autres vont s'appeler, je ne sais pas, Matthieu 20. Les autres vont s'appeler ainsi de suite. Ce sont des organisations. Mais quand le pasteur se tient debout, ce n'est pas pour vanter son organisation ou pour se vanter lui-même, pour s'édifier lui-même. Non, il ne cherche pas un grand nom. Mais voici moi, sans organisation, mais prêchons que vous devriez vous y trouver. C'est juste. Chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Amen. Chaque homme devrait, c'est une obligation. Chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Et quand on parle d'église ici, nous avons vu que c'est l'église locale. Et nous avons vu la fois passée que quand nous venons dans l'église locale, c'est pour écouter les enseignements, la prédication, pour que nous devenions église, corps de Christ. C'est ça l'objectif et c'est ça le but. Alors, le frère Branham continue au paragraphe 18. Toujours. Vous devriez avoir un endroit, non pas simplement flotter ça et là, mais avoir un endroit où vous allez à l'église.
où vous l'appelez votre église. Un endroit où vous savez payer vos dîmes et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Donc, quand tu grandis spirituellement, tu évolues. Le frère Branham, ce qu'il veut dire, il ne veut pas que nous soyons toujours des errants. Ça est là. Mais nous devons avoir un endroit où nous soutenons la cause. Et nous savons que la cause, c'est pas la cause d'un homme, ce n'est pas la cause d'un individu, mais c'est la cause de la parole de Dieu. Il a dit, l'endroit où vous vous sentez à l'aise, quand tu viens, tu te sens à l'aise. Et quand on se sent à l'aise, c'est pas par rapport aux gens qui sont là. Non. On se sent à l'aise, c'est par rapport à la parole de Dieu. Tu dis que non, cette parole-là, même s'il n'y avait personne, moi, quand je viens, je suis à l'aise à cause de cette parole de Dieu-là. Amen, amen. Vous l'appelez votre église, un endroit où vous payez vos dîmes. On aura un jour à parler un peu sur les dîmes, donc les 10% de nos revenus. Et à un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Alors, le frère Branham dit, faites votre choix. Mais alors, ne coupez jamais la communion avec cet autre homme parce qu'il n'appartient pas à votre groupe. Et ça, c'est vrai. Parce que aujourd'hui, le pasteur, les bergers qui sont dans des églises, ils veulent apprivoitiser ou emprisonner les fidèles ou les membres. On coupe de communion. Il veut seulement que vous soyez là. Ne parlez pas avec d'autres frères. On veut toujours diaboliser les autres. Non. Nous, on doit grandir spirituellement. Amen. Le frère Branham dit, la parole de Dieu dit, ne coupez pas les communions avec cet homme-là parce qu'il n'appartient pas à votre groupe. C'est pourquoi nous voyons que l'importance, c'est être dans l'église corps du Christ. C'est là où nous avons lu la fois passée qu'il n'y a pas de membres. Dans le corps du Christ, tous nous appartenons dans le corps du Christ. C'est là où le Christ est chef. Maintenant, nous avons vu aussi que dans l'église locale, le pasteur est chef. Mais des fois, le pasteur, il abuse de cette autorité-là. C'est ça, amen. Il abuse de cette autorité-là. Donc, il n'est pas à sa place. Vous voyez, discernez son esprit. Et voyez s'il a le même but dans le cœur. Amen. Et alors, vous avez la communion l'un avec l'autre. À chaque chrétien que nous sommes, Dieu nous a donné la capacité d'avoir un esprit de discernement. Amen. Vous devez arriver à discerner l'esprit. Quand quelqu'un parle, vous devez arriver à discerner l'esprit. C'est là où le frère Branham dit, discernez son esprit. Voyez, est-ce que vous avez le même but dans le cœur? Quand tu remarques, tout ça, le même but dans le cœur, c'est toujours par rapport à la parole de Dieu. Quand vous avez le même but dans le cœur, alors vous avez la communion l'un avec l'autre. Vous travaillez pour une grande cause. Amen. C'est quelle cause? La cause de Christ. Amen. Ce n'est pas pour un individu. C'est pourquoi quand ce pasteur, qui est chef de l'église, entre aussi dans le corps de Christ, en fait, nous tous, nous travaillons pour la cause de Christ. Amen. C'est lui, comme on dirait aujourd'hui, c'est lui le maestro. Nous travaillons pour la cause. Je crois que c'est parfaitement vrai. Donc, ici, on nous montre l'importance vraiment d'avoir une église. Nous voyons le frère Branham, nous allons voir que il y avait même des gens quand il organisait des réunions de prière, des campagnes de prédication, les gens venaient de divers endroits. Et il leur disait, en tout cas, si
Quand vous venez ici, si vous n'avez pas une église quelque part à adorer, vous pouvez faire même de cette église, le Bradem Tabernacle, la vôtre. C'est parce que c'est important, vraiment important d'avoir une église, de suivre les enseignements. Et nous avons vu par rapport aux critères de cette église. On regarde à la parole, on regarde au pasteur. Alors, le frère Branham l'a dit dans le 7e sceau, prêché le 24 mars 63. Maintenant, ils ont maintenant, alors, venez donc, soyez des nôtres si vous n'avez pas d'église locale. Naturellement, si vous avez une bonne église que vous fréquentez, une bonne église. Or, nous savons, nous, quand nous disons une bonne église, c'est par rapport à la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas le bâtiment. Amen. Ce n'est pas le nombre de personnes. Ce n'est pas le pasteur parle anglais, chinois, flamand. Non, non, c'est par rapport à la parole. Amen. Si vous avez une bonne église que vous fréquentez et où on prêche l'évangile. Or, l'évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Où on prêche l'évangile et tout est bien, c'est simplement un autre groupe comme nous. Vous voyez, ailleurs, mais si vous n'avez pas d'église locale, c'est là où il a dit, si vous n'avez pas d'église locale, vous pouvez venir ici et prendre ça comme notre église locale. Donc, il dit ici, là où je vais insister, que ce groupe-là, il prêche l'évangile. C'est simplement un autre groupe comme nous. Pourquoi notre groupe comme nous? Parce que nous aussi, nous prêchons l'évangile. La parole révélée de l'heure. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, on ne fait pas ce que moi je vais amener maintenant, c'est briser ces barrières dénominationnelles liées à nos églises-là. Briser ces ceintures-là. Qu'aujourd'hui, on voit que tu es en communion, tu es allé visiter telle église, le dimanche prochain ou le jour d'après, le pasteur vient commencer à te marteler du haut de la chair. Il n'a pas compris cela. Il n'a pas compris cela. Mais lui-même, il se permet de sortir, de voyager à gauche, droite, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est les brebis, on commence à marteler cela. Arrêtons ça. Amen. Amène ton église à la croissance, à la maturité spirituelle. Fais entrer ton église dans le corps de Christ. À ce moment-là, quand ils seront élevés à ce niveau, tu n'auras plus la peur par rapport à cela. Le frère Branham dit, dans la même prédication au paragraphe 9, il dit que j'ai appris que plusieurs personnes qui venaient d'autres coins du pays sont venus s'installer ici pour faire de cette église leur église locale. Et certainement que nous vous souhaitons la bienvenue ici, à la parole du Seigneur. Ce n'est pas par rapport au bâtiment, toujours à la parole du Seigneur. Nous souhaitons la bienvenue à ces membres-là. Et je me rappelle, je pense vous avoir dit au moment de mon départ que les réunions contre moi auraient lieu ici au tabernacle. Alors, il est dit encore dans Élie et l'offrande de farine, au paragraphe 147. Notre Père céleste, c'était dans la prière, je te donne cet auditoire qui attend. Puissent tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés trouver une bonne église locale. Quand on prêche, on fait des campagnes, on parle aux gens, la personne est touchée par la parole de Dieu, la personne se répand. Mais si cette personne reste dans les néants comme ça, cette personne sera perdue. Raison pour laquelle on a besoin d'une église locale, une bonne église locale. Tu es membre de cette église locale. Là où le frère Branham
insiste, trouver une bonne église locale. Mais aujourd'hui, les prédicateurs, le pasteur, écrit, viens chez moi, viens chez moi. Non, moi je ne dirais pas, viens chez moi, viens chez moi. Non, je ne suis pas la seule personne. Je ne vais pas te demander de quitter 10 000 kilomètres pour venir jusqu'ici. Non, comme si j'étais la seule personne qui possédait la chose. Nous avons mal compris les Écritures. Chaque coin, Dieu est capable de susciter des gens qui ont une bonne église locale. Laisse ces gens aller écouter la parole dans cette bonne église locale. Ne comparons pas du temps de Branham, parce que le frère Branham avait un message particulier. Il était le prophète de l'âge. Aujourd'hui, quand nous parlons, c'est par rapport à ce message que le frère Branham nous a apporté, qui est la parole de Dieu. Souvenez-vous que j'avais dit qu'un véritable prophète ne pointe pas les gens vers lui. Un véritable prophète pointe les gens toujours vers Jésus-Christ, qui est la parole. Donc, c'est par rapport à cela. Alors, maintenant, le pasteur, nous avons dit qu'il est le chef de l'église locale et nous verrons le comportement même de croyants au sein d'une église locale. Le frère Branham dit dans Hébreux, il dit dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, mais je crois à l'autorité suprême de l'assemblée locale. Amen. Que chaque église soit autonome. Amen. Je crois à l'autorité suprême de l'église locale. Donc, c'est là où nous disons que nous ne sommes pas une organisation. Une église locale est souveraine. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir ici, commencer à nous imposer comment est-ce que vous devrez faire les choses. Non. Amen. Nous sommes conduits par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu voit comment nous devons avancer. Nous donnons des prédications, c'est par rapport à l'inspiration que Dieu nous conduit. Amen. Amen. Chaque église soit autonome. Qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres, n'importe quoi. Et alors, de cette manière, l'homme qui s'y trouve n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Aujourd'hui, nous avons ce problème avec les évêques, les évêchés. Tu es là, mais tu attends les ordres d'un évêque quelque part. Ce n'est pas la parole. C'est ça. Amen. Nous devons être libres. Ce n'est pas la parole. Quand tu commences à suivre ça, ce n'est pas différent de l'église catholique, l'église baptiste ou protestante, ainsi de suite. Ce n'est pas différent. Nous devons être autonomes par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit, par rapport à ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Mais je crois à l'autorité suprême de l'église locale. Que chaque église soit autonome, qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres, n'importe quoi. Et alors, de cette manière, l'homme qui se trouve n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, ils n'ont pas à demander à qui que ce soit l'autorisation de faire ceci ou de faire cela. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Si le Saint-Esprit a vu quelque chose qu'il veut dire, il n'a pas besoin d'appeler tel évêque. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? C'est là où on commence à voir des compromis dans la parole de Dieu. Un jour, je prêchais, j'exhortais, je crois que c'était il y a une année ou quoi, je parlais, c'était sur les prédicateurs face à la parole.
j'ai démontré comment est-ce que les prédicateurs doivent être par rapport à la parole et les conditions. Il y a un frère qui a suivi ça et par rapport à ce que la parole condamnait, le frère s'est senti concerné et le frère pensait en tout cas que le frère, comme ce qu'il a dit là, c'est la parole, mais il ne devrait pas le dire. Pourquoi? Parce que ça le touche lui. Un jour, on parle, il me dit, non frère, en tout cas, il y a beaucoup de choses à prêcher. Mais pourquoi toi tu es parti dire seulement ça? Et ça, comme tu as dit ça, parce que moi je suis aussi dans cette condition-là. Je lui ai dit, en tout cas, frère, si ça t'a fait mal, pardonne-moi. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Je lui ai dit quelque chose, je lui ai dit que frère, la parole de Dieu, la Bible dit, c'est une épée à double tranchant. Donc il faut savoir que la parole de Dieu, elle est là, elle peut nous condamner. Il n'y a que deux choses. Elle peut soit nous condamner, soit nous encourager. Mais si la parole de Dieu ne te parle pas, que tu ne te retrouves pas à l'intérieur, frère, remets-toi en question, revois ton expérience avec le Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas là pour faire de compromis avec la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire de compromis avec la parole de Dieu. Et moi, je ne peux pas enlever, venir et me dire, mon frère, toi encore va devant, tu fais une émission, comme ça tu demandes pardon, parce que tu as dit ça, ça me concerne. J'ai dit, mais frère, jamais. J'ai dit, toi tu te sens lésé, pardonne-moi, mais je t'explique par rapport à la parole de Dieu, c'est comme ça. Amen. Et je continuerai à prêcher la vérité de la parole sans compromis. Amen. Donc, si le Saint-Esprit, nous verrons que quand nous apportons la parole, en fait, ce n'est pas seulement pour l'église locale, mais quand tu es déjà entré dans le corps de Christ, la parole que nous apportons, c'est pour le corps de Christ. Ça édifie non seulement toi qui es là, mais ça peut édifier aussi quelqu'un quelque part qui suivra. C'est pourquoi nous voyons, un jour, tu es là, tu as un temps libre, tu regardes une prédication d'un ministre de Dieu quelque part. Et tu dis, ah, ce qu'il a dit ici, amen. En tout cas, je suis concerné. Il ne te connaît pas, même s'il te connaissait. Mais cette parole-là, quand tu te sens concerné, réjouis-toi, dis-toi que tu es dans le corps de Christ. C'est pourquoi nous devons grandir spirituellement. Atteindre ce niveau. Quittons dans le niveau charnel, dans le niveau des bébés spirituels. Ça, ce sont des histoires enfantines. Donc, si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, ils n'ont pas à demander à qui que ce soit l'autorisation de faire ceci ou de faire cela. C'est pour ça, aujourd'hui, nous voyons dans le message, il y a beaucoup de jaloux. À cause des choses comme ça. Quand tu vois que quelque chose n'est pas bon, tu condamnes, l'autre se sent, non, il m'a visé. Pourquoi il a dit ça? Non, frère. Quand c'est la parole, la meilleure chose de faire, c'est qu'il a dit là, frère. Est-ce que c'est la parole ou ce n'est pas la parole? Si ce n'est pas la parole, tu as le droit, je dis bien, tu as le droit de dire, frère, mais ce que tu as dit là, je vois comme si ce n'est pas la parole. Regarde ce que la parole dit. C'est ça dans le corps de Christ. Mais quand il a dit, je te pose la question, frère, ce qu'il a dit, sœur, ce qu'il a dit, c'est la parole? Oui, c'est la parole. Mais si c'est la parole, tu veux que moi je fasse quoi? Soit tu es croyant, tu crois la parole pour te tailler, soit tu es incroyant. Mais laisse-nous avancer. C'est pourquoi nous avons l'habitude de chanter une chanson, la nuée des gloires avance. Quand elle avance, j'avance avec elle. Nous sommes habitués à aller dans des organisations ou dans des églises où le pasteur choisit des prédications. Il choisit ce qu'il veut dire pour plaire à quelqu'un, pour ne pas blesser à quelqu'un. Il se dit que si je prêche la totalité de la vérité, les membres vont partir. Nous, on s'en fout des membres. L'essentiel que nous restons droits par rapport à la parole de Dieu. Nous prêchons la vérité de l'évangile.
Alors, donc, le frère Branham, il continue. C'est l'individu qui est en contact avec le Saint-Esprit. Montrez-moi par la Bible ce qu'il y a de plus grand dans la Bible que l'ancien local pour l'église locale. C'est vrai. Oui, monsieur. La souveraineté de l'église locale. Chaque église étant indépendante. Amen. Par contre, la communion entre les frères, c'est merveilleux. Frère Branham encourage ça. C'est pourquoi des fois nous avons des conventions à gauche, à droite, pour avoir cette communion-là. Toutes les églises devraient être unies dans la communion entre les frères. Amen. Mais malgré cette communion, la souveraineté de l'église locale, chaque église locale est souveraine. On se voit dans des conventions, dans des campagnes à gauche-droite. Un pasteur n'a pas le droit de venir imposer des choses à une autre église locale. Non. Le frère Branham dit dans une délivrance totale, prêcher le 12/7/1959, toujours la version Voice of God Recording ou la voix de Dieu. Et le membre de l'église, il est appelé à être un membre de ce groupe-là. Alors, il ne fera aucun compromis. Amen. Le membre de l'église ne doit pas faire de compromis. C'est là où il faut avoir le temps de regarder. Et c'est là où le frère Branham dit, la parole dit, qu'il faut avoir un esprit de discernement. Si l'église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ses membres ne devraient jamais toucher à un jeu de cartes. Nous ne croyons pas à la boisson. Il devrait tourner la tête complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent ni au tabac, les membres de cette église-là ne devraient jamais toucher à une telle chose. Dieu donne une délivrance complète. N'oublions pas notre sujet, c'est rendre Dieu visible et le faire sortir de l'histoire. Nous parlons par rapport aux membres maintenant. Le frère Branham dit, quand nous venons à l'église, d'abord, nous avons montré le choix, qui est par la prière. Tu viens, tu es là, tu payes tes dîmes, tes offrandes, tu es membre, tu es nourri là-bas. Et maintenant, quand tu commences à suivre les enseignements, on te dit que nous, par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose que j'invente, mais par rapport à la parole de Dieu, nous, on ne doit pas jouer au jeu de cartes, au jeu d'argent. Toi, en tant que membre, tu n'es pas là. Si tu crois à la parole, tu ne seras pas là pour commencer à discuter. On te dit, on ne croit pas au jeu d'argent. On ne prend pas le tabac. On ne prend pas l'alcool. En tant que membre, vous ne devez jamais toucher à de telles choses. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as même pas compris. Mais si tu as compris la chose, quand tu viens dans cette église locale et que le Saint-Esprit parle, parce que nous avons dit que si le Saint-Esprit veut dire quelque chose, il le dit. Et quand il le dit, c'est pour nous édifier. C'est pour que notre marche avec Christ puisse grandir. C'est comme ici au tabernacle des Ardennes, nous croyons totalement à la parole de Dieu. On ne touche pas au tabac, on ne prend pas l'alcool, on n'a pas de petits copains, de petites copines, on ne fait pas de vie de souillure, on ne croit pas toutes ces choses-là. Alors, quand tu es membre, tu es obligé de
t'accommoder par rapport à la parole. Donc, ce qu'on dit, si c'est la parole, tu es obligé. Parce que quand nous venons, c'est pour que la parole puisse nous tailler. Et à ce moment, tu veux voir que tu veux rendre Dieu visible. Le frère Branham dit, Dieu donne alors une délivrance complète. Si tu te sens que je suis encore lié à ces choses, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Seigneur, j'ai besoin d'une délivrance. Je veux te voir, je veux te rendre visible dans ma vie. Je ne veux pas que tu restes le Dieu de l'histoire, mais je veux que tu deviennes un Dieu d'aujourd'hui. Le frère Branham continue. Il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui. Dieu est capable de le faire. Il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui. Si nous remettons complètement entre ses mains, alors Dieu pourra vivre en nous. Suivez la suite de mes prédications. Nous avons dit parler de la divinité dans l'homme. Ici, le frère Branham dit, alors Dieu pourra vivre en nous. Nous devons atteindre ce stade-là où nous devons manifester Dieu. Dieu doit être en nous, Dieu doit vivre en nous. La divinité même de Dieu doit se refléter en nous. Christ, l'espérance de la gloire. Il pourra se refléter en nous. Alors que nous nous enlèverons du chemin. Alors, nos pensées seront ses pensées. Mais quand Dieu est en toi, tu verras que même tes pensées, même ta manière de parler, les gens vont te voir comme je l'ai toujours dit, mais de ce qui sort de ta bouche, non, ils voient que ça c'est Dieu. C'est pour ça que quand tu atteins un certain niveau, que tu vas à l'église locale, tu vas dans un enseignement où tu écoutes quelqu'un parler, prêcher, parler de l'évangile, tu dis que non, Dieu m'a parlé. Tu ne dis pas que c'est ses frères. C'est là où nous devons arriver. Au lieu de commencer à condamner quelqu'un, au lieu de commencer à combattre quelqu'un, tu dis non, en tout cas, Dieu m'a parlé. Et si tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé, alors cherche à t'accommoder, à t'aligner par rapport à la parole de Dieu. Pouvez-vous imaginer Christ en train de fumer un cigare? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Aujourd'hui, on prie le Seigneur Jésus. Le frère Branham nous dit, est-ce que vous pouvez vraiment imaginer Christ dans la rue là, en train de fumer un cigare? Pouvez-vous imaginer Christ en train de prendre un verre d'alcool? Ou de jouer au jeu de cartes? Alors, si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi par votre confession. Donc, quand nous regardons cela, nous devons confesser par rapport à la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux que mon esprit fasse partie de ton esprit. Je veux que ton Saint-Esprit soit en moi. Je veux te rendre visible. Alors, regarde dans ta marche comment Christ pouvait le faire. Essaie de t'identifier à Christ. Abandonne-toi à lui. C'est ça que lui il veut. Il veut que nous puissions nous abandonner à lui. Mais, vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Nous, au lieu de nous abandonner à Christ, nous permettons au diable d'entrer. Comment nous le permettons? Nous laissons toujours l'alcool, nous laissons toujours les femmes, nous laissons toujours les mauvaises pensées, la pornographie, la vie des hommes, la vie des souillures. Ça, c'est le diable. Et quand il entre, il est en train de pervertir nos pensées
et il prend contrôle de notre être. Et plus le diable prend contrôle de notre être, plus nous nous éloignons de Dieu. Et pendant tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses. Et qu'un membre dise du mal de l'autre membre, vous savez que c'est mal. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Nous sommes membres. Comment est-ce que toi, membre, tu veux toujours dire le mal des autres? Ce qui est encore déshonorant, ce n'est pas seulement même les membres, même au niveau des pasteurs, des prédicateurs. Il quitte, il va trouver notre prédicateur pour parler en mal de toi. Pour parler en mal de toi. Comment est-ce que tu peux imaginer ça? Le frère Branham dit, c'est mal, c'est très mal. Si tu n'as pas une bonne chose à dire de ton frère, tais-toi. C'est tout. Tais-toi. Ne va pas influencer quelqu'un. Et toi, qu'on vient te dire cela, et que tu acceptes cela, et toi et lui, vous êtes dans le faux. Je me demande quel est ce genre de Saint-Esprit que vous avez. Parce que quand tu viens me dire ça, après je te dis, frère, est-ce que vraiment tu as le Saint-Esprit quand tu me dis ça? Que dit la parole par rapport à ça? C'est comme ça que l'on doit faire. On est membre de telle église, mais nous sommes tous membres de l'église locale du corps de Christ. C'est le Christ qui est notre chef. Non pas de dire de mal les uns des autres, mais de vous aimer les uns les autres. C'est ça la recommandation. Et si quelqu'un est abattu, relevons-le. Écoutez, dans cette marche chrétienne, il y a des moments, il y a des épreuves et des épreuves qui peuvent arriver. Que tu arrives, un coup fatal te vient, bam! On est des humains. Et que tu commences à être abattu. Tu dis, frère, on te dit, mais frère, celui-ci c'était un bon frère. Il est sorti, il a voyagé par exemple, il est parti pour les études, il s'est retrouvé dans un endroit où il n'y a plus cette chaleur-là entre des frères. Et il a commencé à être influencé par les choses du monde. Ou bien les histoires de la vie. Il voyage, il vient en Europe, les affaires de papier, les affaires de ceci. Il commence à entrer dans des combines qui ne sont pas la parole. Il est abattu. Le frère Branham dit, relevons-le. Aidons-le. Frère, par rapport à la parole, c'est comme ça que tu dois être. C'est comme ça, sois fort. Soyons un réconfort pour lui. Alors, ça fera de nous un groupe de croyants unis. Or, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à qui? À Dieu. Dieu n'est pas content de nous. Ça, c'est la parole. Dieu n'est pas content de nous quand nous agissons comme ça. Par conséquent, notre Église, nos fidèles, ne peuvent pas prospérer. L'Église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes tous désunis. Voilà. Je reprends. Par conséquent, notre Église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. Prospérer, c'est-à-dire, à un certain moment, on sentait qu'on prospérait, on allait de l'avant, mais nous nous remarquons que, nous nous rendons compte que nous sommes restés une même place. C'est là où je parle de ceux qui disent que nous sommes des chrétiens. Tu sais lequel année moi j'ai cru? Tu veux jouer avec moi par rapport à la parole? Moi j'ai cru il y a 1930.
Moi, j'ai cru quand Branham n'était pas encore né. Moi, j'ai cru quand Jésus-Christ était venu. Oui, frère, je crois. Mais aujourd'hui, tu en es où? Ta marche chrétienne, elle est où aujourd'hui? C'est ça la question. Est-ce que tu prospères ou tu ne prospères pas? Tu te mets là, tu critiques. Tu te mets là, pasteur, tu vas voir un autre pasteur pour parler d'un frère. Pour assassiner un frère. Et tu me dis que tu es avec Dieu. Tu me dis que tu as le Saint-Esprit. Arrêtons de jouer avec cette parole quand même. C'est parce que nous sommes tous désunis. Comme Jésus l'a dit, un peu de levain fait lever la pâte. Le frère Branham dit dans ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il dit, et un chrétien né de nouveau du ciel, il est une partie de cette parole. Ça, c'est profond. Exact. Quand tu arrives à la nouvelle naissance, quand tu es né de nouveau, en fait, tu quittes, si je peux dire, le stade de l'église locale, tu entres dans l'église corps du Christ. Et quand tu es dans l'église corps du Christ, tu deviens une partie de la parole. C'est là où le frère Branham dit, la parole dit, Dieu commence à se manifester en toi. C'est quand tu atteins ce niveau, tu comprends pourquoi je sais que la divinité n'est pas au ciel, elle est dans l'homme. C'est parce que tu atteins un certain niveau. Que quand tu fais, avant de poser cet acte, je dis bien avant de poser, tu réfléchis. Je suis un chrétien. Est-ce que je dois agir comme ça? Parce que quand tu n'as pas encore atteint ce niveau, tu n'as pas le temps de réfléchir à cela. Selon le frère Branham dit, pensez un peu voir, est-ce que Jésus est en train de passer s'il fumait une cigarette? Maintenant, pourquoi toi, tu ne réfléchis pas à ça? Tu vas aller trouver une prostituée là-bas pour faire du n'importe quoi. Réfléchis un peu en tant que chrétien. Est-ce que je peux faire ça? Je vais quitter de chez moi, aller voir tel frère pour critiquer un autre membre. Je quitte en tant que pasteur, je vois un autre pasteur pour critiquer, abattre, clouer un autre membre. Réfléchis un peu à ça. Est-ce que tu es un chrétien né de nouveau? Si tu es dans le corps de Christ, est-ce que tu peux agir de la sorte? En fait, on doit se remettre en question. On doit se remettre en question. C'est là où j'ai dit au tabernacle des Ardennes, on parle de moi. Donc, avant de faire quelque chose, mets-toi en question. Moi, je veux faire ça. Est-ce qu'en tant que chrétien né de nouveau, je dois le faire? Exact. Il ne suivra pas une autre maman. Il est une partie de la parole. Que fait ses membres, ces chrétiens? Il s'en tient à la parole. Pour s'en tenir à la parole, tu dois naître de nouveau. Quand tu es un chrétien né de nouveau, tu t'en tiens à la parole. Si la trompette rend un son confus, qui pourra se préparer au combat, a dit Paul. Il connaît le son de la parole. C'est pourquoi, frère, ça fait plaisir de lire ces choses. Il connaît le son de la parole. Quand tu es un frère dans l'église locale, dans le corps de Christ, et que tu atteins ce niveau-là, tu deviens Christ parce que tu connais la parole. Et tu es capable que quand le pasteur parle, capable de détecter les sons. Tu dois être capable de... On n'est pas là toujours pour dire amen à tout ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Même il raconte des bêtises dans sa vie, amen. Il dit non, venez, donnez-moi beaucoup d'argent, amen. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la parole? C'est là où le frère Branham dit, il connaît le son de la parole. Nous avons commencé, nous avons vu l'atmosphère externe, interne. Nous avons vu comment vivre dans cette atmosphère en priant, en lisant la parole de Dieu.
Et en frère, si nous mettons ces choses que j'ai dit en pratique, nous atteignons un niveau élevé. Nous devenons membres de Christ, du corps de Christ. C'est à ce moment-là que nous allons commencer à nous en tenir à la parole. Et sachez que quand tu prends cette position, il y aura toujours des gens qui seront contre toi. Même les soi-disant chrétiens, les soi-disant croyants. Il y aura toujours des gens qui seront contre toi. Tu dois être en mesure de détecter le son. La parole a un son. Tu dois être en mesure de détecter. Il ne joue pas bien là-bas. Non, il joue bien. Tu dis, c'est parce qu'il ne joue pas bien ici. Il ne joue pas bien là-bas, il ne joue pas bien là-bas. Ce n'est pas bien. Mais tu continueras à rester toujours là où le son n'est pas bien. Tu continueras toujours à rester là. Tu viens, tu le vois, pasteur, ceci, c'est là, ceci, c'est là. Non. Personnellement, il y avait des églises, on est parti. Le pasteur, tu sens qu'il fait des compromis, on est parti dans le bureau. Pasteur, ça, c'est pas bien. Ça, nous voyons que tu fais un compromis par rapport à telle personne. Tu privilèges ces gens. Tu privilèges. Et à cause de cette position, sache que aussi longtemps que tu le fais, si ce pasteur-là n'a pas encore atteint un niveau spirituel, il va commencer à te considérer comme son ennemi. Il va commencer à te considérer comme son ennemi. Et quand un pasteur atteint ce niveau-là, toi, qui connais le son de la parole, tu comprends que ce pasteur, en tout cas, ne prospère plus avec Christ. Ce n'est resté que du charabia. Ce n'est resté que la lettre. Or, la Bible dit que la lettre tue. Nous avons besoin de la parole qui nous vivifie. Remarquez ce qu'il en est. La main prédestinée de Dieu qui est avec eux au début et à la fin. Il sait qu'il a été destiné à cela. Qu'il s'est trouvé dans la vérité de l'évangile. Il sait qu'il est né de l'Esprit de Dieu. Tu dois le savoir. Peu importe ce que les gens le font. Moi, je sais que je suis né de l'Esprit de Dieu. Il sait que l'Esprit de Dieu ne peut pas nier la parole de Dieu. Par conséquent, il ne suivra pas un étranger. Quand un pasteur, un prêtre, parce que là on parle de l'église locale, je voudrais vraiment que nous soyons bien enseignés là-dessus. Quand tu vois que ce pasteur ne répète plus fidèlement la parole de Dieu, alors c'est pas moi qui l'ai dit, la parole dit que c'est un étranger. Et toi, tu ne continueras pas à suivre un étranger. Parce que toi aussi, tu ne vas pas grandir spirituellement. Le frère Branham dit dans Hébreux, chapitre 2, maintenant, si jamais vous avez connaissance que quelque chose ne va pas dans l'église, un individu, une personne ou quoi que ce soit, il est de votre devoir de régler cette chose. Sinon, vous aurez à rendre un compte de cela devant Dieu. Vous, l'église. On parle de membres, on parle de l'église. Notre sujet, c'est rendre Dieu visible. Et là, on est en train de voir comment, au niveau de l'église, nous pouvons rendre Dieu visible. Les histoires que nous devons couper, nous devons faire mourir. Quand il y a un problème, frère, tu vois ton frère. Papa, écoute, par rapport à ça, frère, j'ai un problème contre toi par rapport à ça. Ce n'est pas aujourd'hui, frère, il y a un problème. Non, je n'ai pas un problème. Mais tu cours derrière un autre. Non, lui là, non. Frère, tu es un escroc. Tu es un rebelle de la parole. Maintenant, souvenez-vous, ça ne repose pas sur mes épaules. Ça repose sur les vôtres. Quand tu es enseigné comme ça, par rapport à la procédure de la parole, et que toi, tu ne veux pas l'appliquer, ce n'est pas sur moi, mais ça repose sur tes épaules. Maintenant,
Et Dieu vous fera rendre compte de tout ce qui ne va pas dans l'Église. C'est vrai. C'est comme ça qu'il dirige son Église. C'est comme ça dans la Bible. C'est l'ordre établi par la Bible. C'est la souveraineté de l'Église locale. Le pasteur est le chef. C'est vrai. Amen. C'est vrai que le pasteur, il est chef. Mais le pasteur ne doit pas abuser, comme je l'ai dit, de cette autorité. C'est pourquoi il doit premièrement lui-même naître de nouveau. S'il n'est pas né de nouveau, il fera des dégâts. Derrière la chair, mais il fera des dégâts. Il va abuser des filles, il va faire des compromis à gauche-droite, il va se livrer à l'argent, il fera des dégâts. On verra ce point-là quand nous allons avancer. Quand une personne a fait le choix de l'Église, elle n'est pas obligée, vraiment, Seigneur, il y a des histoires qui se sont faites dans ce message. Écoutez, quand une personne fait le choix, comme nous avons vu le choix d'une Église, cette personne n'est pas obligée de venir confesser sa vie passée chez les pasteurs. Nulle part on a vu ça. Amen. Non. Le pasteur se met, sœur, frère, viens dans mon bureau, entre dans mon bureau, commence à confesser ta vie. Tu avais fait quoi? Non, c'est nulle part dans la Bible. Amen. Ça, ce sont les histoires qu'on a laissées dans les églises catholiques. Amen. Tu vas pour confesser tes péchés chez les pasteurs. Non. Non, soyons équilibrés. Il y a de ces histoires par rapport à ta marche et que tu te sens, je dis bien, tu te sens poussé, que j'ai besoin que cet homme puisse m'aider. De toi-même, tu viens, écoute, homme de Dieu, pasteur, frère, j'ai eu tel problème, regarde, moi j'avais fait ça, j'avais connu ça, j'avais connu ça, j'avais connu ça. Et cet homme de Dieu pourra t'aider par rapport à ça. Et quand il le fait, il n'est pas obligé, il ne peut jamais commencer à divulguer cela. Amen. Il est tenu à ce qu'on appelle comme le secret professionnel. Tu ne peux pas étaler la vie du frère, la vie de la sœur. Non, tu ne dois pas le faire. Amen. Quand une personne fait le choix de l'église, elle n'est pas obligée de venir confesser sa vie passée chez le pasteur. Sauf s'il est conduit ainsi. Et puis, le pasteur doit pointer les gens vers Jésus et non vers lui-même. Ce sont des histoires qui sont arrivées et que ce sont des histoires qui sont arrivées que nous ne voulons pas que ça continue dans l'église, car ça arrête la marche spirituelle de l'église. C'est pour ça que nous ne pouvons pas rendre Dieu visible dans nos églises. Quand la personne a décidé de se faire baptiser, encore autre chose, la personne se décide de se faire baptiser. Tu prêches l'évangile, la personne est touchée. La personne dit que non, le baptême que j'avais reçu, c'était un faux baptême. Ou bien en tout cas, je vais me faire rebaptiser. Je vais vraiment consciemment commencer une nouvelle vie avec Christ. Amen. Tu n'es pas obligé, j'insiste encore, que le pasteur t'appelle au bureau avant le baptême. Frère, sœur, viens au bureau, commence à confesser ta vie d'abord. Dis-moi, c'est nulle part ailleurs. C'est nulle part. Mais je vous affirme que dans ce message, il y a des histoires comme ça, des faux frères qui le font. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand tu entres dans le corps de Christ, tu dois avoir l'esprit de discernement. L'esprit de discernement. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu te sens poussé, qu'en tout cas, pasteur, je te dis vraiment, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, en tout cas, je ne sais pas, est-ce que Dieu pourra encore m'écouter par rapport à cela? Le pasteur est là pour t'orienter. Je suis d'accord. Mais c'est pas obligé. Aujourd'hui, regarde, frère X, c'est ton tour, tu passes au bureau. Non, mais ça ne va pas.
Le pasteur est le chef, mais n'abusons pas de cette autorité. Le frère, il est là. Le frère, il est marié. Mais attention, le pasteur, nous allons le voir, il est le père spirituel. Ne confondons pas l'écriture. La sœur est là. Toi, le pasteur, tu veux tout le temps voir seule la femme de X, pendant que son mari est là. Toi, quelle intention? Ce n'est pas la parole. La femme a une tête, c'est son mari. Quand tu veux parler à la femme, appelle le mari, la femme est là, tu dis non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce que c'est le mari qui est le chef de cette femme-là. Ce n'est pas toi. Ne confondons pas les choses. Rendons Dieu visible. Tu es là, tu veux parler à l'enfant. Des fois, tu prends des rendez-vous avec l'enfant sans que ses parents ne sachent. Ne dis pas à tes parents. Hein. Vous savez, vous pouvez même me dire des choses que vos parents ne connaissent pas. C'est nulle part dans la parole. C'est nulle part. Tu veux parler à l'enfant par rapport à tel dossier, appelle son père. Appelle sa mère, tu vois les responsables. Que non, j'ai remarqué ou j'ai constaté, l'enfant est ça. Je désire, j'aimerais lui parler par rapport à ça. Êtes-vous d'accord? Vous avez la permission des parents. À ce moment, le pasteur, tu peux parler. Sinon, tu peux inviter même les parents sont là, l'enfant est là, tu lui parles. Parce que de toute façon, cet enfant passe plus de temps avec ses parents à la maison. Mais pourquoi tu veux écarter les parents de ça? Et ce sont ces histoires qui font ce que nous ne puissions pas rendre Dieu visible. Après-demain, nous allons écouter, le pasteur a fait des dégâts avec des sœurs dans le bureau. Faisons bien attention, soyons très bien enseignés par rapport à cela. Toi, frère, tu vois ta femme revenir, non, j'étais allé voir le pasteur, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ça ne se fait pas. Tu sais que le chef de la femme, c'est l'homme. Tu es là, tu dis non. En fait, dans la parole, hein, quand tu ne comprends pas une chose, tu demandes à ton mari. Quand le mari, lui aussi, est limité, il te dit non, on va voir un peu le pasteur. C'est ça l'ordre établi. Amen. Un jour, on parlera de l'ordre de l'église. C'est ça l'ordre qui est établi. Mais aujourd'hui, le pasteur, je parle parce que nous disons que le pasteur est le chef. Je montre qu'il ne faut pas abuser de cette autorité. Le pasteur, aujourd'hui, il vient. Vous savez que moi, je suis le chef ici. Sœur, aujourd'hui, c'est toi qui viendras laver mes habits à la maison. Oh, un tel aussi dessus, c'est toi. Bon, sœur, écoute, je dois voyager, c'est toi qui vas me donner l'argent. C'est toi qui vas acheter pour moi la voiture. Mais ça, c'est quelque chose qui n'a rien de spirituel. Amen. Ayons l'esprit de discernement. Amen. Et quand tu vois quelqu'un qui agit comme ça, laissez-les. Sortez du milieu de mon peuple. Amen. Le pasteur, il attend, mais vous savez, c'est mon anniversaire. Hein, je suis quand même le pasteur. Hein. C'est mon anniversaire. Mais écoute, c'est ton anniversaire. Tu veux qu'on t'offre des cadeaux. Mais écoutez, je ne suis pas contre les cadeaux. Mais pourquoi tu veux seulement qu'on les fasse à toi? Mais il y a les membres de l'église. Frère, c'est l'anniversaire de ton frère, de ta soeur, fais-lui une surprise, achète aussi un cadeau. Toi, non, tu veux que tout te revienne seulement à toi. C'est l'homme. Là, il n'y a rien de spirituel là-bas. Nous devons dire les choses claires. Il n'y a rien de spirituel qui est là-bas. N'abusons pas de notre autorité en tant que chef, cher pasteur. Donc, nous allons prendre dans le 4e sceau. Maintenant, revenons à ce vieux message venu. Vous maintenant, je veux que vous sachiez ces choses. Ceci est enregistré sur la bande magnétique. Souvenez-vous, les enregistrements de l'Église, les ordres établis et les règlements de l'Église sont enregistrés sur bande magnétique. S'ils sont conformes, et ils sont conformes à la Bible, c'est ça que nous parlons. Ce n'est pas nous qui la dirigeons. Il n'y a personne à la tête. Tous nous sommes pareils. Mais nous avons un conducteur, c'est le pasteur. Écoutez, aussi longtemps qu'il est conduit par le Saint-Esprit.
Nous devons être clairs dans ce que nous disons. Il est le chef. Mais attention, je t'accepte, pasteur, comme mon chef, aussi longtemps que tu es conduit par le Saint-Esprit. Quand je vois les agissements que tu fais, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas mon chef. Je suis libre de sortir et d'aller ailleurs. De trouver une autre église locale qui me permettra d'entrer dans le corps de Christ. Parce que toi, avec tes agissements-là, tu deviens une barrière pour moi pour entrer dans le corps de Christ. C'est vrai. Très bien. Ils ne disent pas qu'ils ne sont pas membres de l'église. Parlez donc à ce quelqu'un d'une dénomination. Parlez donc à ce quelqu'un d'une dénomination. Bien sûr, je suis membre de l'église. Êtes-vous chrétien? On te pose, tu es chrétien. Je suis membre de l'église. Frère, ça n'a pas absolument, ça n'a rien à voir. Amen. Vous n'êtes pas membre de l'église. Vous pouvez être un membre d'une soi-disant église. Vous voyez, membre d'une église, ce n'est pas une église, ça. Ce ne sont pas des églises. Ce sont des clubs où les gens se réunissent comme les oiseaux d'un même plumage. Amen. Frère, tu es chrétien. Oui, 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 moi je suis au tabernacle des Ardennes. Frère, tu es chrétien. Oui, oui, moi je suis... Non, ce n'est pas ça. Quand tu es chrétien, tu n'as pas cette appartenance-là. Amen. Nous, le niveau du tabernacle des Ardennes, t'aide seulement à entrer dans le corps de Christ. Amen. C'est ça. Amen. Mais quand toi, tu es lié au tabernacle des Ardennes, tu iras en enfer avec le tabernacle des Ardennes. Mais quand tu entres dans le corps de Christ, tu iras au ciel. Mais vous n'êtes qu'une seule église. Nous avons vu que l'église que nous parlons, c'est le corps mystique de Christ. Donc, quand on parle de l'église, vous devez avoir ce discernement-là, comprendre que ça, c'est l'église locale et ça, c'est le corps de Christ. Et c'est là que vous n'y adhérez pas. Vous y naissez. Le frère Branham donne l'exemple. Il dit, c'est comme tu es dans une famille. Je suis de la famille Wakushera. Quand tu nais là-bas, ton nom est lié à cette famille Wakushera. Donc, tu n'adhères pas. Tu n'es pas adopté ou quoi, non. Tu es né là-bas, d'office. Ton sang, c'est de la famille Wakushera. Donc, quand tu entres dans ce corps-là, dans le corps mystique, là, on n'adhère pas, on est par le baptême du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. Tu suis les enseignements, tu comprends comment est Jésus, qu'est-ce que Jésus veut. C'est ça, en fait, le processus de la nouvelle naissance, c'est tout cela. Quand tu atteins un certain niveau maintenant, tu comprends que non, Christ doit se révéler en moi. Je fais partie de lui. Des fois, madame dit, comme j'ai toujours dit ça, ça fait 53 ans que je suis dans la famille Branham. Je n'y ai jamais adhéré. Je suis né. Il est né de la famille Branham, comme chacun de nous est né d'une certaine famille. On n'a pas adhéré, mais on est né, on est de cette famille-là. Quand vous y naissez, dans cette famille-là, vous n'aurez qu'un seul chef. C'est le Christ, c'est la parole. Donc, à ce moment, vous devenez vous-même la parole. Le frère Branham dit, version Shekinah, Dieu amène son église à la perfection. C'est ça qui rend Satan fou. C'est ça qui les secourt. Lorsque l'église, avec E majuscule, vous comprenez le corps de Christ, lorsque l'église de Jésus-Christ reconnaîtra seulement ce qu'elle est, mon frère, oh, vous direz, en fait, le frère Branham dit, on ne sait pas encore ce qu'on est. On appartient à une église locale. Dès qu'on comprend ce qu'on est, on entre. Tu verras que tu as une puissance. Amen. Tu verras que tu as une puissance. Amen. On dit que rien n'est possible à Dieu. C'est bien, amen. Mais quand tu atteins ce niveau-là, la parole va changer.
Ça ne sera plus rien n'est possible à Dieu, mais rien n'est impossible à moi. Ce que je vais le dire par la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'Église de Jésus-Christ connaîtra seulement ce qu'elle est, mon frère, oh, vous direz, je sais qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il a dit qu'à vous, rien n'est impossible. Amen. À vous. À vous. Cela change le sujet, n'est-ce pas? Quand tu atteins une certaine dimension, ça change de sujet. Quand tu es encore un peu heureux, rien n'est impossible, tu te caches derrière Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Mais quand tu atteins une certaine maturité, tu commences à dire, oui, rien n'est impossible aussi à moi. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Là, on ne parle plus de Dieu, mais on parle de moi. Les gens disent, à Dieu, rien n'est impossible. Il a dit, rien n'est impossible à vous. Vous, là, tu mets moi. Donc, rien n'est impossible à moi. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. L'Église doit reconnaître ce qu'elle est. La parole. Quand elle reconnaît ça, elle pourra alors faire sortir Dieu de l'histoire. Amen, amen. Donc, quand l'Église sait ça, l'Église peut faire sortir Dieu de l'histoire. L'Église peut rendre Dieu visible. Parce que quand les gens parleront, oh non, attends, non, Jésus. Toi, tu dis, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un enfant qui est malade. Ah, l'enfant est malade. Au nom de Jésus, toi, démon, sors. Amen. Quand les autres vont commencer à dire, écoutez, on doit d'abord appeler les pasteurs parce que si, le temps que tu cherches le numéro des pasteurs, éteins, l'enfant va mourir. C'est là où j'ai dit que les pasteurs ne doivent pas amener les gens vers eux. Aujourd'hui, les pasteurs parlent plus, ils amènent les gens vers eux. Mon numéro est ouvert. Quand vous avez un problème, appelez-moi. Non, moi, mon numéro est fermé. Vous avez un problème, appelez Jésus. Mon numéro est fermé, ne m'appelez pas. Tu vas m'appeler, toi, tu es, je ne sais pas, au Cameroun, au Gabon, au Congo. Tu penses que moi, je vais prendre même si je prenais l'avion, ce n'est pas dans une minute. Tu appelles mon numéro, j'ai travaillé, papa. Mon numéro est fermé. Ne m'appelez pas. Mais il y a une personne où le numéro restera toujours ouvert 24 heures sur 24. C'est Jésus. Tu as un problème, tu as une difficulté, appelle Jésus. Il est là. C'est pourquoi le frère Branham dit, quand l'Église va comprendre, quand on atteint ce niveau-là, en fait, quand tu parles, les gens vont commencer à te trouver drôle d'oiseau. Les gens ne vont plus commencer à te comprendre. Il te dit, non, frère. Ah, toi, tu ne vas pas te marier. Il dit, ah, frère, c'est toi qui as scellé mon sort. Mais moi, je te dis, je veux me marier. Et tu seras mon invité. Les jours où j'organise mon mariage, mon papa, je dis, frère, viens, si tu n'as pas pu venir, je t'envoie la photo, tu vois seulement, tchic, WhatsApp. Oh, il s'est marié. Je t'avais dit ça. Parce que toi, on n'a pas le même niveau. Frère, quand tu as Dieu, tu es bon, tu es plus que tout, tu es puissant. Telle chose ne va pas arriver. Toi, fais la différence. Si ça n'a pas encore arrivé, avec moi, ça va arriver. Non, tu sais, dans ce pays, il y a ça, dans ce pays. Bon, comme moi, je suis arrivé là, tout a changé. Si dans ce pays, on pensait comme ça, à cause de moi, on va penser... Papa, Dieu est capable de changer la loi d'un pays à cause de toi. Il est capable. Ah, les politiques, tout ça, ils discutent, ils se disent, bon, écoutez, on fait ça. Et puis, quand on fait ça, c'est à ta faveur. La loi est prononcée, tu as ce que tu dois avoir. Et puis, non, on a fait une erreur. Mais c'est fini, trop tard. Oh, trop tard, c'est passé, c'est fini. Et là, toi, tu sais que non, qui avait fait ça, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas le pasteur. Amen. Tu viendras, tu nous donnes un témoignage, je dis, frère, ne dis pas le pasteur, non. C'est que Dieu a fait pour moi. Dieu a fait ça, Nous tous, on va dire, gloire à Dieu. Amen. Nous devons sortir Dieu de l'histoire.
Nous devons sortir Dieu de l'histoire. Ainsi, dans cette tâche de l'Église, ils ont commencé à entrer. Écoutez, ils se sont mariés à l'idolâtrie. L'Église locale. Ils font la même chose maintenant. Ils entrent et font la même chose. Pourquoi nous voulons nous marier à l'idolâtrie, aux choses de ce monde? Et de là est né un christianisme formaliste. Ça reste seulement je vais à l'église, je vais à l'église. Il n'y a plus de vie à l'intérieur qui a commencé à décliner jusqu'à ce que nous arrivons au dernier âge de l'église. Alors que je tends vers la fin maintenant, si on peut nous balancer un peu de la musique, je veux que nous méditons par rapport à cette parole. Je prends la marque de la bête. Le frère Branham dit, nous avons vu l'Église se tenir là dans sa beauté. Christ s'est façonné en elle. Nous parlons de cette Église qui veut rendre Dieu visible. Christ doit se façonner en elle. Et l'Église portait un vêtement blanc. Remarquez, c'était une femme sur la poitrine. Elle avait le vêtement qui couvrait sa honte. Elle avait une ceinture d'or qui l'entourait, qui la retenait sur sa poitrine. Le blanc, ça représente la justice de Christ. Et la ceinture d'or représente l'évangile. La prédication de l'évangile amène le Saint-Esprit sur l'Église. La justice de Christ, elle la retient là, attachée par la corde, la ceinture de la corde. La prédication amène le Saint-Esprit sur l'Église. C'est pourquoi quand nous parlons ici, c'est pour que le Saint-Esprit vienne dans notre vie. Le frère Branham dit, dans la rédemption, par la puissance, vous parlez constamment du monde qui devient de plus en plus méchant. Mais vous ne voyez pas qu'en même temps, l'Église devient de plus en plus puissante. Frère, quand tu comprends ça, et que tu entres dans le corps mystique de Christ, tu comprends que l'Église devient de plus en plus puissante. Et cette Église-là, c'est toi. C'est toi qui deviens de plus en plus puissant. Elle s'élève dans les champs. Oh, elle est un petit troupeau. Mes frères, Dieu est avec elle. Elle triomphera aussi sûr que Christ est ressuscité des morts. Amen. L'Église de Dieu ne faillira jamais. Même s'il y a des choses, même si certains pasteurs font des compromis, toi, dis-toi que je suis l'Église de Dieu qui ne faillira jamais. La Bible a dit, nous l'avons lu, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cela montrait qu'elles s'élèveraient contre elle, mais qu'elles ne pourront pas prévaloir. Elles peuvent s'élever contre nous, mais elles ne vont pas nous prévaloir. L'Église triomphera grâce au sang de Jésus-Christ. Par une marche victorieuse. Je suis convaincu de ceci. Dieu aura une Église sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Amen. Et je m'en réjouis beaucoup. Le frère Branham dit dans l'invention des États-Unis pour clôturer, mais ce qu'il nous faut aujourd'hui,
Ce n'est pas une grande église. Une grande flèche, ce sont des hôtels à l'ancienne mode où les péchés sont consumés. C'est pourquoi quand nous parlons ici, nous condamnons le péché, nous enlevons les gants. Sous l'effet des prières consacrées d'hommes et des femmes qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Tu es dans l'église locale. Je demande à ce que nous puissions avoir des prières consacrées. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Vous le savez. Voilà ce qu'il nous faut. Écoutez-moi, mes amis. Écoutez-moi, mes amis. C'est par amour. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Que chacun prie.